Prenez comme cobaye un écrivain parisien, une artiste peintre lausannoise, un musicien américain de passage en Suisse et faites-leur avaler une dose de LSD. C'est aussi quelque chose qu'on espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche, à savoir le secret de la créativité. Filmez-les pendant 5 heures. J'ai l'impression qu'il y a 10 minutes, pas plus. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure déjà? 1 heure de temps. Oui. C'est pas possible. Je sens très bien que je suis différent de vous maintenant, oui. Ici, j'ai vraiment fatigué ici. Je n'ai pas la force, je n'ai plus de force. Et vous avez là tous les ingrédients d'un reportage qu'on n'oserait sans doute pas réaliser aujourd'hui. On ne savait pas trop si cette drogue nouvelle, le LSD-25, était vraiment quelque chose de toxique, de dangereux, ou si c'était une drogue de confort, un peu comme l'ecstasy aujourd'hui. Puis on est parti là-dessus. Le LSD-25, mis au point par un laboratoire pharmaceutique de Bâle, est une substance hallucinogène. Nous sommes en 1966. Le LSD fait alors débat. Le LSD nous intriguait, il venait des États-Unis, tout le monde en parlait là-bas. On ne l'avait pas encore en Europe, mais on commençait à comprendre que ça allait déferler chez nous et qu'il y avait là un danger, ou du moins les journalistes devaient s'intéresser à cette nouvelle actualité, si on peut dire ainsi. Quelle est la part du vrai et du faux dans cette gigantesque campagne de presse? À l'époque du reportage de la télévision, cette drogue, comme on dit, est encore un médicament, c'est-à-dire utilisé dans certaines circonstances particulières en médecine. Qu'est-ce que vous en déduisez, lecteur? L'expérience est conduite sous contrôle médical, celui du docteur Kalanka qui s'apprête à faire une belle carrière dans le monde de la psychiatrie. Aldo Kalanka, qui s'intéresse aux hallucinations, aux productions délirantes des schizophrènes ou des malades mentaux et qui, avec ce type de substance, espère pouvoir recréer expérimentalement le délire, par exemple, ou l'hallucination. Il connaissait les effets du LSD. Pour en avoir pris lui-même, il ne s'en cachait pas devant la caméra. J'ai fait l'expérience aussi sur moi-même. Je l'avais rencontré lorsqu'il était encore vivant, à la fin, il y a une quinzaine d'années, et il disait très bien avoir participé à ce type d'expérience. C'était un peu dans le cours des choses, si l'on veut. Au bout du compte, l'un finit par rire. À vrai dire, je me sens dans un état très bizarre. L'autre par pleurer. Je crois que c'est nerveuse. Un rire nerveux, oui, avec des larmes. Hein. Oh oui, alors. Mike, Et le dernier par dormir. vous êtes fatigué? Oui, très fatigué. Alors résultat, je ne crois pas qu'il soit devenu plus talentueux sous l'effet du LSD-25. Les secrets de la créativité restèrent ainsi bien gardés. Vous voyez quelque chose, vous? Aujourd'hui, on est surpris de cette naïveté, puisque ces analogies, peut-être un peu trop faciles entre créativité, folie, etc. Aujourd'hui, on est un peu retombé de cette illusion, mais on en a sans doute d'autres, et les naïvetés d'hier peuvent servir, on espère, au progrès du futur.